Hello, deuxième vidéo sur les autres et parler mal. Alors pareil, ça c'est vraiment pour une petite vidéo outil pour vous donner des conseils sur comment faire quand on est en groupe et que les discussions tournent vers des choses qui sont anxiogènes pour vous et que vous savez pas comment faire pour vous en extraire ou pour changer un peu la tournure des choses. Voilà, ça c'est vraiment une question que j'ai tout le temps avec mes coachs, avec mes élèves, à mon entourage, ou quand on commence un peu à faire le travail sur soi et que par exemple pour ceux qui étudient qui mettent en pratique les accords Toltec et surtout le premier principe de la parole impeccable, comment faire quand notre entourage, on va dire, fonctionne pas pareil. Il faut savoir que toutes les rencontres aux autres, que ce soit amicales, amour, familiales, oui aussi, hein, professionnelles, c'est un match vibratoire. À un moment donné, en fait, il y a une rencontre d'âme, on est venu se rencontrer sur une certaine vibration et quand on n'est pas dans la même vibration, on ne se rencontre pas. Donc il y a vraiment un match vibratoire à un moment donné. Plus ou moins sur une vibration haute, hein, vous l'aurez compris. Ce qui se passe, c'est que quand on commence, on va dire, à s'éveiller à soi-même, alors quand je dis s'éveiller à soi-même, c'est commencer à regarder au fond ses pardons et commencer à les mettre en lumière et se dire, ok, voilà mes schémas de fonctionnement, et voilà comment je peux les mettre en lumière. Je dis toujours, ça fait mal aux fesses de l'ego, mais ça fait tellement du bien à notre âme, à notre cœur, que ça vaut la peine d'aller mettre en lumière ces parts d'ombre. Ce qui se passe, c'est que à travers ce cheminement, ce travail sur soi, plusieurs termes, hein, on change sa vibration et on est sur d'autres fréquences vibratoires. Du coup, quand on est en interaction avec notre environnement, la famille, les amis et un environnement plus large, on n'est plus forcément sur la même fréquence vibratoire et on sent comme un décalage. Et ça nous met mal à l'aise, c'est source de souffrance ou quelquefois on ressent même de l'injustice, de la colère. Il y a des émotions. Et rappelez-vous, les émotions, elles sont là pour nous indiquer, c'est comme notre boussole intérieure, elles sont là pour me dire, bon, peut-être que le chemin n'est pas exactement aussi fluide, il y a peut-être des choses qu'on peut réajuster. Alors les conseils que je donne dans ces cas-là, quand ça arrive, c'est déjà de se rendre compte, c'est déjà de ressentir de l'indulgence pour soi et pour les fameux autres, puisqu'on était à leur place il n'y a pas si longtemps. Donc si effectivement ils ont des discours qui vous sont anxiogènes, que vous trouvez qu'ils sont négatifs, en vibration basse, c'est déjà de prendre une grande respiration, de sourire intérieurement et à l'autre, et de se rappeler qu'on était à leur place il n'y a pas si longtemps, déjà. La deuxième chose que je conseille ensuite, c'est par rapport à notre ressenti, plus ou moins, on va dire, fort, c'est peut-être de partager ce qu'on ressent. Toujours en parlant de soi, pas en pointant l'autre sur ses mécanismes et pas le juger, mais juste dire, ben moi, tu sais, quand tu me parles de ça, je me sens pas très bien. Et peut-être qu'on pourrait partager sur autre chose de plus gai, de plus sympa, tout en parlant juste de notre ressenti et sans juger l'autre, parce que comme je le disais, eh ben on était à sa place il n'y a pas si longtemps. Et si ça nous touche, c'est que bien sûr ça rentre encore un petit peu en résonance avec nous. Donc oui, la deuxième option, ce serait aussi bien sûr de partager son ressenti avec douceur et bienveillance et juste peut-être d'inviter à autre chose, si c'est possible. Peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça fonctionne pas, et ça ne nous appartient pas. Par contre, en tout cas, on s'autorise à partager un petit peu de sa vérité, de son ressenti. La troisième chose qu'on peut faire aussi, c'est du coup de réduire un petit peu les interactions si on voit que même en partageant son ressenti, les discours est toujours aussi anxiogène et chez nous ça nous impacte réellement. Tout est une question de timing et quelquefois dans les rencontres, il y a des rencontres, ça s'éloigne, ça revient, c'est jamais linéaire. C'est, j'allais dire, sinuosidal, il y a des va et des viens, enfin voilà, il y a des cycles en fait, et nous aussi à un moment donné peut-être que nous avons été cette personne anxiogène pour quelqu'un d'autre et que cette personne avec beaucoup d'amour a peut-être pris un peu plus de recul et de distance, et puis ensuite on est revenu vers cette personne quand le match vibratoire était plus pertinent. Voilà,
Je dirais que c'est les 3 conseils que je donne à chaque fois, c'est de l'indulgence, de la patience, de la bienveillance et en même temps s'autoriser à partager notre ressenti, surtout si ça nous fait mal. Moi je sais que c'est quelque chose qui me faisait mal et parce qu'il y avait encore des choses qui n'étaient pas réglées chez moi. Et plus je mettais en lumière mes pardons et plus j'étais ok avec le discours des autres et plus on devient tolérant en fait. Et c'est pour moi vraiment le principe du cheminement, c'est de se respecter, s'écouter, tout en étant en amour et en interaction avec les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Pour moi, c'est vraiment les 3 conseils que je donne à tout le monde et à moi. La première, que j'applique aussi, comment ça, du mieux que je peux. Merci beaucoup pour avoir écouté et continuez à me poser vos questions. Inscrivez-vous sur ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, un gros bisou et à bientôt.